Croire en soi. Depuis mon plus jeune âge, j'ai ressenti le poids de l'injustice et de la différence. Contrairement à mes deux sœurs, que l'on admirait pour leur beauté, je portais en moi une différence qui semblait m'exclure. Mon physique, un peu enrobé, devenait un mur invisible qui me séparait de l'affection et de la fierté de mes parents. Je grandissais dans l'ombre, rejetée et incomprise. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que c'est dans cette adversité que j'ai forgé ma plus grande force, une persévérance à toute épreuve et une confiance en moi que personne ne pouvait ébranler. Laissez-moi vous raconter comment, malgré les doutes et les regards, j'ai transformé mes failles en un tremplin vers des sommets que mes sœurs n'ont jamais atteints. Je m'appelle Luna et je vis aux États-Unis avec ma famille. Je suis l'une des 5 enfants de ma famille. Pourtant, en grandissant, je me suis sentie de plus en plus mise à l'écart. Dans cette maison où mes frères et sœurs grands et magnifiques étaient célébrés, je peinais à trouver ma place. J'étais plus petite, un peu plus ronde, et cela semblait suffire pour que mon reflet devienne un fardeau aux yeux de mes parents. Ma mère, ancienne mannequin, portait un regard exigeant sur l'apparence. Pour elle, la beauté n'était pas qu'un atout, c'était une clé essentielle pour réussir dans la vie. Elle rêvait en silence, ou parfois à voix haute, de voir l'une de ses filles devenir une reine de beauté. Mais ce rêve ne me concernait pas. Mes deux sœurs, Sonia et Isabelle, étaient l'incarnation de ces attentes. Elles suivaient des régimes stricts, imposés par ma mère, pour maintenir leur silhouette parfaite. Moi, en revanche, laissée de côté, je mangeais librement, comme pour combler un vide, jusqu'à ce que mon adolescence accentue encore mes rondeurs. Quand des amis venaient à la maison, mes parents ne se gênaient pas pour mettre mes sœurs sur un piédestal. C'est dommage que ma Luna ne soit pas aussi belle que mes 2 autres filles, disait souvent ma mère. Heureusement, elle est bonne à l'école et très intelligente. Elle pourra s'en sortir autrement. Ces mots, tranchants comme des lames, résonnaient dans mon cœur. Chaque comparaison, chaque remarque appuyée sur ce que je n'étais pas, creusait un peu plus une blessure que je portais en silence. Entendre ces mots, me sentir invisible dans mon propre foyer, c'était une douleur difficile à décrire. Mais c'est aussi ce qui m'a poussé avec le temps à redécouvrir ma valeur ailleurs que dans les regards des autres. Lorsque j'ai intégré l'université à 18 ans, je n'ai pas tardé à réaliser à quel point la beauté de mes sœurs, déjà étudiantes sur le campus, captivait tous les regards. Partout où elles allaient, leur élégance attirait une attention presque magnétique. Les sourires admiratifs, les chuchotements élogieux et le regard émerveillé semblent les suivre comme une ombre. Un jour, cette admiration a pris un tournant inattendu. Un sponsor a approché mes parents avec une proposition alléchante. Il souhaitait que l'une de mes sœurs concourt pour Miss Collegiate America, un prestigieux concours de beauté destiné aux étudiantes de 18 à 26 ans. La récompense, une bourse d'études, des contrats de mannequinat et une grande porte ouverte sur des opportunités professionnelles. Sonia et Isabelle n'étaient pas étrangères à ce monde. Plus jeunes, elles avaient déjà participé à des concours similaires, bien que cette expérience ne les ait pas laissées enthousiastes. Pourtant, pour mes parents, ce concours représentait bien plus qu'un simple défilé. C'était une occasion en or, un tremplin pour garantir à leurs filles un avenir brillant. Ma mère, surtout, voyait cela comme une mission. Il fallait absolument que l'une d'elles décroche cette couronne. Après de nombreuses discussions et probablement quelques insistances maternelles, la décision fut prise. Cette année, ce serait Sonia qui participerait, et l'année suivante, Isabelle prendrait le relais. Tout était planifié, presque stratégique, comme si leur succès dans ce concours était la clé d'une fierté familiale ultime. Pour préparer mes sœurs au concours de beauté, ma mère n'avait rien laissé au hasard. Elle avait engagé des professionnels pour leur enseigner l'éloquence et la communication, des langues étrangères, ainsi que des cours de danse, de chant ou de musique, selon le talent qu'elle choisirait de présenter. Je regardais tout cela avec envie, le cœur serré, souhaitant de tout mon être pouvoir vivre la même expérience. Un soir, ne tenant plus, j'ai pris mon courage de main et dit à ma mère « Maman, moi aussi j'aimerais assister à ces cours avec mes sœurs.
Sans la moindre hésitation, elle m'a répondu. Luna, ces cours coûtent très cher. Je ne peux pas me permettre de t'en payer. Et puis toi, tu ne participes pas au concours de beauté, tu n'en as pas besoin. Ces mots ont allumé une flamme de frustration en moi, et je lui ai rétorqué, presque implorante. Mais maman, j'ai envie de participer à ce concours moi aussi. Ma mère m'a alors regardée, d'abord surprise, puis son expression a changé. Avec un ton mêlé de scepticisme et de froideur, elle m'a répondu. Luna, tu t'es regardée? Avec ton physique, c'est une perte de temps. Laissons d'abord tes sœurs y aller. Si elles n'y arrivent pas, alors toi, ce n'est même pas la peine d'y penser. Il faut être réaliste, ma fille. Même si tu étais intelligente et talentueuse, sans beauté, c'est perdu d'avance. Ces paroles ont été comme un coup de poignard. En silence, je suis montée dans ma chambre, le cœur lourd, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur mon oreiller cette nuit-là. Je me suis sentie brisée, rejetée par celle qui aurait dû croire en moi. Je me demandais désespérée si Dieu m'avait punie. Pourquoi n'étais-je pas aussi belle que mes sœurs? Pourquoi mes parents semblaient-ils me voir comme une ombre, comme si je n'avais pas la même valeur qu'elles? Pourtant, dans le miroir, je ne me trouvais pas si laide que ça, peut-être pas comme mes sœurs, mais avais-je vraiment mérité d'être exclue de leurs rêves, de leurs ambitions? Je regardais souvent ces concours de beauté à la télévision, le cœur rempli d'un mélange d'admiration et de tristesse. Je rêvais d'y participer, comme mes sœurs avaient pu le faire, mais ce rêve semblait toujours me glisser entre les doigts, inaccessible, comme un trésor réservé à d'autres. Le lendemain, submergée par mes émotions, je suis allée chez ma meilleure amie, Diana. Dès que je suis entrée dans sa chambre, les larmes ont commencé à couler, incapable de contenir ma peine plus longtemps. Inquiète, Diana m'a regardée avec douceur et m'a demandé « Luna, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» À travers mes sanglots, je lui ai posé une question qui me brûlait les lèvres. « Dis-moi, Diana, est-ce que ta mère vous aime de la même façon, toi et tes frères et sœurs ?» Un peu surprise, elle m'a répondu. « Je ne sais pas trop. Maman a toujours félicité celui ou celle qui le méritait et sermonné celui ou celle qui faisait une bêtise. Pourquoi tu me demandes ça ?» Alors, d'un souffle hésitant, je me suis confiée. « Tu vois, ma mère, elle met toujours en avant mes deux sœurs. J'ai l'impression de ne pas avoir de valeur à ses yeux. Elle veut que mes sœurs participent au concours de Miss Collegiate. Mais moi, elle m'a dit que je n'étais pas assez belle. Elle a même payé des professionnels pour les préparer. Moi, je voulais aussi assister à ses cours, mais elle m'a répondu que je n'en avais pas besoin. Ça me démoralise tellement. » Diana, toujours attentive, m'a écoutée en silence, puis elle a dit « Franchement, je ne comprends pas pourquoi ta mère agit comme ça avec toi. Tu sais, dans ce genre de concours, il faut que ce soit celles qui en ont vraiment envie qui participent. C'est cette passion qui fait la différence. Celles qui y vont juste par obligation ne gagnent jamais. Et puis, tu dis que ta mère ne te trouve pas assez belle, mais moi, je te trouve très belle, Luna, et tu as largement ce qu'il faut pour participer. Mais dis-moi, toi, est-ce que tu veux vraiment participer ?» Je l'ai regardé, un mélange de tristesse et d'espoir dans les yeux, avant de répondre. À vrai dire, oui, j'en ai vraiment envie. Pour moi, ce n'est pas une question de gagner ou de prouver que je suis la meilleure. C'est avant tout pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Participer à ce concours, ce serait une façon de gagner en confiance en moi. Diana a souri et a pris ma main avec une détermination qui m'a touchée. « Luna, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de tes parents pour t'inscrire à ce concours. Ce qu'il te faut, c'est juste un sponsor pour t'aider à couvrir les frais. » Hésitante, j'ai baissé les yeux et murmuré. « Ce n'est pas grave. C'est déjà décidé que mes sœurs participeront cette année et l'année prochaine. Et puis, je n'ai pas les moyens de suivre des cours de communication ou autres pour me préparer. » Diana a secoué la tête avec énergie. « Si ce n'est que ça, ce n'est pas un problème. Tu oublies que mon père
est formateur en développement personnel. Il participe souvent à des séminaires. Je vais lui parler pour qu'il t'invite à ses cours de soir. Je suis sûre qu'il sera d'accord. » Ces mots ont allumé une étincelle d'espoir en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais qu'il y avait une main tendue, une possibilité de suivre mes rêves. Reconnaissante et émue, je suis rentrée chez moi ce soir-là, le cœur plus léger et l'esprit apaisé, prête à croire, même un peu, que tout n'était peut-être pas perdu. Avec ma confiance retrouvée, une nouvelle flamme s'était allumée en moi. Déterminée à me prouver que j'en étais capable, j'ai commencé à visionner des vidéos de concours de beauté, observant chaque détail, chaque démarche. Devant mon miroir, je m'entraînais à marcher en talons, essayant d'adopter cette allure confiante et gracieuse que j'admirais tant. Tout cela, je le faisais en silence, sans rien dire ni à ma mère, ni à mes sœurs. Ce secret était mon refuge, mon espace pour rêver et croire en moi. Chaque jour, je devenais un peu plus persuadée que je pouvais y arriver. C'est alors que j'ai pris une décision audacieuse, suivre les cours de communication proposés par le père de Diana. Pour cela, j'ai inventé un prétexte à ma mère, lui expliquant que je devais sortir 2 soirs par semaine. Comme elle ne s'intéressait pas vraiment à ce que je faisais, elle n'a pas cherché à en savoir plus. Ces cours étaient une révélation. Non seulement j'apprenais à m'exprimer avec clarté et assurance, mais le père de Diana, avec sa bienveillance et son expertise, m'encourageait à croire en mon potentiel. Le week-end, je passais aussi du temps chez Diana, où son père me donnait des cours particuliers, m'aidant à affiner mes compétences et à construire cette confiance qui me manquait tant. Le père de Diana était un professeur exceptionnel, et grâce à lui, en quelques mois, j'avais acquis une aisance incroyable. Moi, qui tremblais à l'idée de parler devant les autres, je pouvais maintenant m'exprimer avec confiance et clarté, enchaînant de beaux discours, sans la moindre hésitation. Un week-end, alors que j'étais chez Diana pour un cours particulier, il m'a soudain demandé, avec un regard bienveillant. « Diana m'a dit que tu voudrais participer au concours de Miss Collegiate. Est-ce vrai ?» Un peu hésitante, mais déterminée, je lui ai répondu. « Oui, c'est vrai. Mais ma mère m'a dit que je suis grosse et pas assez belle. Alors ce sont mes 2 grandes sœurs qui y participeront. Moi, je n'ai aucune chance selon elle. » Il a hoché la tête, réfléchissant un instant, avant de me répondre avec une sincérité qui m'a touchée en plein cœur. « Écoute, Luna, ça fait un moment que tu suis mes cours, et je vois à quel point tu as progressé. Tu es capable d'écrire de magnifiques discours et de les présenter avec assurance. Quant au physique, ce n'est rien qu'un peu de sport et un régime ne puissent améliorer. Tu es déjà très belle, et les paroles de ta mère ne doivent jamais te définir. Si ce qui te manque, c'est un sponsor, alors je serai ton sponsor. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui possède une boutique de vêtements. Elle pourrait te soutenir elle aussi. Voici ce que je te propose. Laisse tes sœurs participer aux 2 prochains concours. Et toi, tu te prépares pour le 3e. Cela te donnera tout le temps nécessaire pour être prête. » Je l'ai regardé, abasourdi, une lueur d'espoir brillant dans mes yeux. « Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment me sponsoriser ?» Il m'a souri, un sourire qui transpirait la conviction. « Luna, ce sont des personnes comme toi, pleines d'ambition et de volonté, que j'aime aider. Je vois ton envie, je vois ton potentiel. Je sais que tu feras tout pour atteindre ton objectif. Commence dès maintenant. Entraîne-toi chez toi, apprends par des vidéos, prépare-toi aux questions qui pourraient être posées et trouve un talent unique à présenter. Tu peux le faire, Luna. Je crois en toi. » Ces mots, ce regard confiant, ont réveillé quelque chose de profond en moi. Quelqu'un croyait enfin en moi, voyant en moi ce que j'avais si longtemps espéré prouver. Émue, je lui ai promis, avec une détermination nouvelle, de tout faire pour être prête le jour venu. C'était comme si, pour la première fois, le chemin de mes rêves s'éclairait enfin. Le jour du concours, toute la famille s'est mobilisée pour soutenir ma grande sœur Sonia. Ma mère, qui avait placé tant d'espoir en elle, n'avait pas lésiné sur les moyens. Robes somptueuses, accessoires étincelants et même une maquilleuse professionnelle. Sonia était éblouissante,
Chaque détail de sa tenue et de son apparence la faisait rayonner. En la voyant sur scène, ma mère ne pouvait cacher sa fierté. Tout semblait parfait, et Sonia figurait parmi les plus belles concurrentes. Pourtant, lorsque les résultats furent annoncés, le choc fut immense. Elle n'a même pas atteint le top 5. Le visage de ma mère s'est figé, trahissant une déception profonde. Toute la soirée, elle n'a cessé de se lamenter, tentant de comprendre cet échec. Ce n'est pas possible. Sonia était l'une des plus belles. Pourquoi n'a-t-elle pas été dans les 3 premières? Il y a dû avoir de la triche, c'est sûr, répétait-elle, l'amertume dans la voix. Mon père, plus pragmatique, a essayé de lui faire entendre raison, même si son ton était empreint de douceur. Chérie, Sonia est effectivement très belle. Personne ne peut nier cela. Mais il ne suffit pas d'être belle. Sur l'éloquence, la manière de répondre aux questions et la présentation du talent, elle était en dessous des autres candidates. Ce sont des critères importants dans ce genre de concours. Ma mère a soupiré, refusant d'accepter cette réalité. Elle avait mis tant d'espoir dans ce concours, persuadée que la beauté seule suffirait à faire triompher sa fille. Mais ce soir-là, la défaite de Sonia a laissé une atmosphère lourde à la maison, mêlée de désillusions et de doutes sur les choix à venir. Quant à moi, en silence, j'observais, réfléchissant à tout ce que cela signifiait pour mes propres aspirations. De retour à la maison, ma mère, encore secouée par la défaite de Sonia, s'est tournée vers ma deuxième sœur, Isabelle, le regard empreint de détermination. « Isabelle, tu as vu comment le concours s'est déroulé? L'année prochaine, ce sera ton tour. Tu dois bien te préparer pour éviter un nouvel échec. » Isabelle a poussé un soupir lourd de lassitude, ses épaules s'affaissant sous la pression. « Maman, je n'en ai aucune envie. Pourquoi veux-tu toujours m'imposer tes rêves? J'ai passé ma vie à faire ce que tu voulais, mais aujourd'hui, c'est fini. J'ai un petit ami, et tout ce que je veux, c'est passer du temps avec lui. Et puis, imagine si j'échoue, je ne veux pas vivre avec cette honte devant tout le monde, comme Sonia en ce moment. Elle n'ose même plus parler à ses amis. Pourquoi tu ne laisserais pas Luna participer à ce concours? Elle en a tellement envie, elle. Et au moins, ce serait son choix. » Le visage de ma mère s'est durci, et elle a répliqué avec une froideur qui m'a transpercée. « Sonia est la plus belle d'entre vous 3, et elle n'a même pas atteint le top 5. Alors Luna, ce n'est même pas la peine. Elle se ferait ridiculiser. » Ces paroles m'ont piqué au vif. Serrant les poings, je n'ai pas pu me taire. « Maman, comment peux-tu dire ça? Peut-être que moi, je pourrais gagner. Tu ne crois pas en moi, mais moi, je sais que celles qui ont un vrai rêve et l'envie de se battre peuvent réussir. » Ma mère a éclaté de rire, un rire qui sonnait comme un couperet. « Luna, ma pauvre fille, arrête de rêver. Sonia est bien plus belle que toi, et elle a échoué. Si c'est toi, tu n'obtiendras qu'un 0 pointé. » Les jours suivants, Isabelle a catégoriquement refusé d'entendre parler du concours. Sa décision était sans appel. Elle a menacé de s'enfuir avec son petit ami si ma mère continuait à insister. Pendant des semaines, une tension pesante a régné dans la maison, jusqu'à ce que ma mère abandonne enfin l'idée de la forcer. Voyant une lueur d'espoir, je me suis approchée de ma mère un soir, les mains tremblantes, mais le cœur rempli de courage. « Maman, si Isabelle ne veut pas y participer, est-ce que tu pourrais me laisser essayer à sa place ?» Son regard glacial et sans conception m'a immédiatement calmée. « Luna, je ne vais pas gaspiller mon argent pour toi. Ce serait une pure perte. » Ces mots étaient un coup de poignard, mais ils n'ont fait que renforcer ma détermination. D'un ton hésitant, je me suis adressée à ma mère. « Maman, as-tu remarqué des changements chez moi ces derniers temps? J'ai fait beaucoup d'efforts pour m'améliorer. » Elle m'a regardée avec un mélange de surprise et d'indifférence. « Bien sûr, je vois bien que tu t'exprimes mieux, que tu parles avec élégance, et même ta démarche semble plus raffinée. Mais soyons réalistes, ce n'est pas ça qui te fera gagner. Si tu n'as pas la beauté, c'est perdu d'avance. Mais dis-moi, comment as-tu appris à parler comme ça, alors que je ne t'ai payé aucun cours ?» Prenant une profonde inspiration,
j'ai décidé de lui révéler la vérité. C'est grâce au père de Diana. Lors de mes visites chez eux, il m'a donné des cours gratuitement. Un silence pesant s'est installé. Ma mère n'a rien répondu. Son visage était fermé, comme si mes paroles n'avaient pas de poids. Puis, rassemblant tout mon courage, j'ai décidé de lui dire ce que je gardais au fond de moi depuis si longtemps. « Maman, je compte participer au prochain concours de Miss Collegiate. » Elle a sursauté, son regard incrédule se posant sur moi. « Luna, arrête ça tout de suite. Pense un peu à moi et à ton père. Si tu te ridiculises, c'est notre image qui sera ternie. Je refuse de te voir subir ça. » Mes yeux se sont embués de larmes, mais je n'ai pas reculé. « Maman, je te promets de tout faire pour que vous ne soyez pas ridiculisée. Je vais commencer un régime dès maintenant pour perdre du poids et être prête pour le concours. Je vais y arriver, je te le jure. » Son visage s'est durci et sa voix, tranchante comme une lame, m'a glacée. « Si tu ne veux pas m'écouter, fais ce que tu veux, mais ne compte pas sur ton père et moi pour te soutenir. Sais-tu combien j'ai dépensé pour ta sœur? Et pour quel résultat? Rien, même pas un top 5. » Malgré la douleur de ses paroles, je n'ai pas baissé les bras. Essuyant mes larmes, je lui ai répondu d'une voix tremblante, mais déterminée. « Même si vous refusez de me soutenir, ce n'est pas grave, je trouverai un sponsor. Toi et papa, vous ne croyez pas en moi, mais moi, j'ai confiance en mes capacités. Un jour, je vous prouverai que je peux réussir. » Ma mère m'a simplement fixé des regards, silencieuse. Ses yeux semblaient porter un mélange d'agacement et de doute. Mais moi, je savais que j'avais franchi une étape importante. J'avais affirmé mon rêve, même face à son mépris. Les jours suivants, je suis retournée voir le père de Diana, anxieuse de savoir si son offre de me sponsoriser tenait toujours. Avec un sourire bienveillant, il m'a confirmé sa décision, ce qui m'a rempli de gratitude et de motivation. Je lui ai alors confié que j'avais décidé de participer à la prochaine élection de Miss Collegiate, car ma deuxième sœur ne participait plus. À partir de ce moment, je me suis lancée corps et âme dans ma préparation. J'ai commencé un régime strict et me suis mise à courir chaque matin malgré la fatigue et les douleurs musculaires. Je savais qu'il me fallait aussi un talent à présenter. Après mûre réflexion, j'ai choisi la danse. Diana, qui pratiquait depuis son enfance, s'est immédiatement proposée pour m'aider. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche à concevoir un numéro de danse original et captivant. Le père de Diana, toujours aussi engagé et généreux, a pris les devants pour m'aider davantage. En parallèle de mes préparations, il a mobilisé ses contacts influents, déterminés à me donner toutes les chances possibles. Grâce à son soutien et à son réseau, il a réussi à me faire entrer dans le concours national de Miss Collegiate, sans que je doive passer par les phases préliminaires. Quand il m'a annoncé la nouvelle, un mélange d'incrédulité et de joie m'a submergée. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'arrivais pas à y croire. Malgré mes doutes et les obstacles, j'étais là, parmi les candidates. En 3 mois, mes efforts avaient porté leurs fruits. Mon corps s'était métamorphosé et je me sentais plus forte et confiante. Un soir, alors que je rentrais après une séance d'entraînement, ma mère m'a observée avec un regard intrigué. « Luna, tu as beaucoup maigri. Je ne pensais pas que tu aurais autant de volonté pour perdre du poids. » Son ton semblait mêler surprise et incrédulité. Prenant une profonde inspiration, je lui ai répondu. « C'est parce que j'ai un objectif, maman. Je vais participer au concours de beauté cette année. Ma candidature a été acceptée et j'ai déjà trouvé un sponsor. » Ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Qui donc aurait accepté de te sponsoriser ?» m'a-t-elle demandé, visiblement sceptique. Sans hésiter, je lui ai révélé que c'était le père de Diana et l'une de ses amies propriétaires d'une boutique de vêtements. Ma mère m'a dévisagé longuement avant de lâcher. « Je ne pensais pas que tu arriverais à trouver un sponsor. Tu n'es pourtant pas aussi belle que tes sœurs. » Son commentaire m'a agacée et je me suis contenue. « Maman, la beauté ne fait pas tout. Ce genre de concours évalue bien plus que l'apparence. Il prend en compte nos compétences, nos passions et notre personnalité. C'est un tout. » Elle m'a répondu
presque moqueuse. Très bien, puisque tu es si intelligente, fais comme bon te semble. Je viendrai ce jour-là te soutenir, juste pour voir où tu te classeras. D'un ton ferme, je lui rétorquai. Que tu viennes ou non, cela m'est égal. Je participe pour moi, pas pour vous. Que je gagne ou que je perde, je serai fière, car cela restera une expérience enrichissante, une preuve que je peux me surpasser. Ma mère a haussé un sourcil, surprise par ma détermination. Eh bien, ce sont de belles paroles. Agacée, mais résolue à me faire entendre, j'ai ajouté. Justement, maman, ce genre de concours demande de belles paroles, de l'intelligence et du savoir-faire. On ne peut pas compter uniquement sur la beauté, comme l'a fait Sonia. C'est pour ça qu'elle n'a pas réussi. Au fil des mois, grâce à mon régime et au sport, j'ai atteint mon poids idéal. Mon corps avait changé et mes connaissances étaient stupéfaites par ma transformation. Beaucoup me disaient que j'étais devenue vraiment belle. Le week-end, je continuais à peaufiner ma danse avec Diana, à m'entraîner à marcher en talons avec Grace et à préparer mes réponses aux questions possibles du concours. Chaque jour, je sentais mon assurance grandir. Cette épreuve n'était pas seulement une compétition, mais un véritable voyage intérieur, une façon pour moi de prouver, d'abord à moi-même, que j'étais capable de réaliser mes rêves. Le père de Diana était un pilier indispensable durant ma préparation. Avec patience et bienveillance, il m'accompagnait à chaque étape, me guidant dans cet univers qui m'était encore inconnu. Ses conseils avisés sur l'entretien avec le jury, la manière d'élaborer mes discours et même ma posture étaient précieux. Chaque session avec lui me rendait plus confiante, plus déterminée à donner le meilleur de moi-même. De son côté, son amie, une femme élégante et généreuse qui tenait une grande boutique, m'a accueillie dans son magasin avec un sourire chaleureux. Le cœur battant, je me suis retrouvée à essayer des vêtements magnifiques, bien loin de tout ce que j'avais porté jusque-là. Lorsque j'ai enfin choisi les vêtements que je porterai lors du concours, je me suis sentie envahie d'une immense gratitude. Ces tenues n'étaient pas juste des vêtements, elles représentaient une étape, un symbole de tout ce que j'avais accompli et du chemin que j'étais en train de tracer. Grâce à eux, je commençais à croire que je méritais vraiment cette place, que ce rêve n'était plus hors de portée. Enfin, le jour tant attendu arriva, et l'excitation mêlée à l'appréhension était presque palpable. La veille, mes parents m'accompagnèrent jusqu'au lieu du concours, tandis que le reste de ma famille arriverait le lendemain. Sur le trajet, ma mère brisa le silence avec un ton qui oscillait entre encouragement et pression. « Demain, tu vas enfin réaliser ton rêve de participer à Miss Collegiate. Tout ce qu'on espère, c'est que tu ne nous feras pas honte. » Ces mots étaient comme un poids, mais je le laissais glisser. J'étais déterminée à ne rien laisser entacher ce moment. Le jour J fut une véritable épreuve de nerfs. Toute la journée, nous répétions et nous préparions, réglant chaque détail pour la grande soirée. Lorsque le moment arriva enfin, nous défilâmes une à une sur scène, nous présentant brièvement. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer que beaucoup de candidates étaient d'une beauté éclatante, mais je me rappelais ce que j'avais appris, garder confiance, croire en moi. Le défilé en maillot de bain, une épreuve intimidante, passa rapidement. Ensuite, la démonstration de notre talent où j'ai pu exécuter à la perfection ma danse. Puis, vint la phase des questions, celle où j'avais une vraie chance de briller. Certaines filles magnifiques semblaient perdues, bafouillées ou répondaient à côté. Quand ce fut mon tour, je pris une grande inspiration et répondis avec assurance. Je sentais les regards se tourner vers moi, et pour la première fois, je crus vraiment que j'avais ma place ici. Lorsque le moment fatidique arriva, celui d'annoncer les 5 finalistes, mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne m'échappe. Et puis, mon nom résonna dans la salle. J'étais dans le top 5. L'incrédulité me gagna un instant. Puis, une vague d'espoir monta en moi. Peut-être que je pouvais atteindre le top 3. La soirée avançait, et les éliminations se poursuivaient. Quand la 5e place fut annoncée, ce n'était pas moi, ni la 4e.
Je restais là, tremblante, réalisant avec stupeur que j'étais dans le top 3. Moi, Luna, celle à qui personne ne croyait. Mon esprit s'emballait. Serais-je la 3e? Ou peut-être la 2e? Quand la 3e place fut dévoilée, mon cœur faillit s'arrêter. Ce n'était pas moi non plus. Tout se figea. Je n'étais plus qu'à un souffle de l'impossible. La salle entière semblait suspendue dans l'attente. Une chance sur 2. Mon nom résonnerait-il à cet instant? Je pouvais voir ma famille dans le public, leurs visages illuminés par l'excitation. Ils scandaient mon nom, leur voix vibrante d'espoir. Je tremblais de tout mon corps, et quand enfin annonça la gagnante, ce fut comme si le monde entier s'arrêtait. C'était mon nom, Luna. Les larmes jaillirent sans que je puisse les contrôler. Tout mon corps était envahi par une émotion intense, une vague de bonheur et de fierté. Je marchais jusqu'à la scène, mes jambes tremblantes, tandis qu'on posait la couronne sur ma tête. Dans la foule, je vis le visage de ma mère, cette expression mêlée de joie et de fierté que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'avais fait. Non seulement j'avais prouvé à tous, mais surtout à moi-même, que les rêves sont possibles quand on y croit et qu'on travaille pour les réaliser. Après le couronnement, je vis ma mère s'approcher de moi, le visage bouleversé, ses yeux embués de larmes qu'elle semblait incapable de retenir. Elle posa une main tremblante sur mon épaule, et d'une voix douce mais brisée, elle dit « Luna, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit. Pardonne-moi, ta mère qui n'a pas su croire en toi. Je suis si fière de toi maintenant. Tu avais raison, ma fille. Ce n'est pas seulement la beauté qui compte, c'est ta volonté et ta capacité qui t'ont permis de triompher. Tu as vraiment atteint ton objectif. » Ces mots, empreints de regret et de sincérité, me touchèrent profondément. Ce n'était pas seulement une excuse, c'était une reconnaissance de qui j'étais et de tout ce que j'avais accompli. De retour à la maison, mes parents vinrent ensemble dans ma chambre. Cette fois, c'était mon père qui prit la parole, les larmes roulant librement sur ses joues, tandis que ma mère hochait la tête à ses côtés. « Luna, pardonne-nous. Nous ne sommes que des idiots. Ce soir, tu nous as donné une leçon que nous n'oublierons jamais. Tu avais raison depuis le début. Nous étions aveuglés par des idées fausses. Au lieu de soutenir celle qui avait le plus de capacité, nous avons misé sur la plus belle. Et c'était une erreur terrible. Si seulement nous avions su, nous t'aurions fait confiance dès le départ. Pardonne-nous, s'il te plaît, ne nous en veux pas. » Leur douleur et leur regret étaient évidents. C'était à mon tour de parler, et je pris une grande inspiration avant de répondre, le cœur lourd mais rempli de compassion. « Maman, papa, il ne faut jamais juger une personne uniquement sur son apparence ou sur des suppositions. Vous ne m'avez jamais donné ma chance. D'office, vous aviez décidé que je n'étais pas à la hauteur, sans même essayer de découvrir ce dont j'étais capable. Mais moi, au fond de mon cœur, je savais que je pouvais réussir. Vous n'avez juste pas cru en moi. » Mes mots semblèrent les percer droit au cœur. Ils se mirent à pleurer davantage, leurs excuses se répétant dans un flot de remords sincères. Je savais que leur amour pour moi était réel, même s'ils avaient été injustes. Les voir ainsi, si vulnérables, m'aida à comprendre qu'il s'agissait d'un moment de guérison pour eux comme pour moi. Je leur ai pardonné, avec l'espoir que cette expérience serait une leçon pour nous tous, et que désormais, ils apprendraient à voir au-delà des apparences pour croire en les capacités de ce qu'ils aiment. Aujourd'hui, cette expérience appartient au passé, mais elle demeure gravée dans mon cœur comme l'un des moments les plus marquants de ma vie. Ce jour où j'ai été couronnée restera pour toujours un symbole de persévérance et de courage. Je suis profondément reconnaissante envers Diana et son père, qui ont cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, et qui m'ont soutenue avec une générosité et une foi inestimables. Cette expérience m'a appris une leçon essentielle. Peu importe les doutes des autres, l'important est de croire en soi, d'oser rêver
et de se battre avec acharnement pour réaliser ses objectifs. Je souhaite que mon histoire puisse inspirer ceux qui, comme moi autrefois, doutent de leur valeur ou sont freinés par les jugements des autres. À tous ceux qui ont un rêve ou un objectif, ne laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Votre détermination, votre travail et votre cœur peuvent déplacer des montagnes. Croyez en vous, car c'est là que commence le véritable chemin vers le succès.